Salut les footeux. Imaginez, le Barça, ce géant catalan, qui débarque à Elche comme un ouragan et repart avec une victoire qui fait trembler tout Madrid. 3-1, net et sans bavure. Après une petite secousse contre la Real Sociedad, Hansi Flick et ses Blaugrana remettent les pendules à l'heure et collent 4 points d'avance au Real. Est-ce le début de la fin pour les Merengues, ou le Barça va-t-il enfin reconquérir son trône? Dans cette vidéo, on décortique tout, les buts, les notes, les implications pour la Liga. Abonne-toi, like et active la cloche pour ne rien rater de l'actualité foot brûlante. C'est parti. Bon, rewind rapide sur le contexte. On est à la 22e journée de Liga et le FC Barcelone est en mode conquérant. Après une défaite inattendue contre la Real Sociedad, celle qui a fait grincer des dents chez les supporters catalans, les hommes de Hansi Flick devaient réagir. Et pas n'importe où, sur la pelouse d'Elche, au stade Martínez Valero. Elche, cette équipe qui lutte pour le maintien, mais qui peut surprendre n'importe qui à domicile. Le Barça, leader au classement avec un parcours impressionnant, surtout à l'extérieur. 8 victoires en 12 déplacements cette saison. C'est pas rien. Ils arrivent avec une équipe solide, mélange de jeunes talents de la Masia et de stars confirmées. En face, Elche, qui espère grappiller des points précieux. Mais dès le coup d'envoi, on sent que les Blaugrana sont venus pour dominer. Pas de place pour le doute. Ils veulent consolider leur place de leader et mettre la pression sur le Real Madrid, qui joue plus tard contre Rayo Vallecano. Pourquoi c'est crucial? Parce que le Real est à la traîne, avec 51 points contre 55 pour le Barça après ce match. Et les Merengues sont encore sous le choc de leur élimination en Ligue des Champions, direction les barrages contre Benfica et un certain José Mourinho, l'ancienne idole de la Maison Blanche. Les fans madrilènes bouillent, ils attendent une réaction. Mais en attendant, le Barça frappe fort et dicte le rythme de la Liga. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Coup d'envoi au Martínez Valero et le Barça ne perd pas de temps. À peine 6 minutes de jeu, Lamine Yamal fait parler sa classe. Servi en profondeur par Dani Olmo, le prodige dribble, contourne le gardien Inaki Peña et glisse le ballon dans le but vide. 1-0 pour les Blaugrana. Yamal, encore lui, confirme qu'il est intenable cette saison. Le gamin de 18 ans met déjà le feu sur son aile droite. Elche ne se laisse pas abattre et réagit fort. Vers la 29e minute, Álvaro Rodríguez profite d'un ballon mal renvoyé et d'une petite faille dans la défense catalane pour égaliser d'une frappe posée. 1-1. Les locaux y croient, le stade gronde, et on se dit « Attention, le Barça va-t-il encore trébucher comme contre la Real ?» Mais non, les hommes de Hansi Flick restent calmes et reprennent les commandes juste avant la mi-temps. À la 40e minute, action magnifique. Frenkie de Jong perce, attire le gardien, puis sert Ferran Torres qui envoie une frappe puissante dans la lucarne. 2-1. Torres, souvent critiqué pour ses occasions manquées, se rachète avec un but clinique. Ça fait du bien à l'équipe et aux supporters. En seconde période, le Barça domine largement, multiplie les occasions. Torres touche le poteau 2 fois sur la même action. Olmo aussi, mais rate le break. Elche résiste, rate même une occasion en or avec Adam Boayar. Puis, Hansi Flick fait entrer Marcus Rashford à la pause à la place de Rafinha. Et quel impact! À la 62e minute, Yamal repart en contre ultra rapide, garde le ballon en touche de génie, centre ou remet intelligemment. Et Rashford, d'une frappe puissante au second poteau, après un léger déviation, plante le 3-1. Le Super Sub scelle le match. Fin du suspense, 3-1 final. Prestation ultra maîtrisée à l'extérieur, possession, occasion en pagaille, solidité après l'égalisation. 8e victoire en déplacement sur 12 cette saison. Le Barça montre qu'il est taillé pour le titre. Maintenant, on zoome sur les notes des joueurs. On commence par la défense, car c'est là que le Barça a brillé en gestion. Joan Garcia, le gardien, 6/10. Impeccable à la relance, il ne peut rien sur le but encaissé. C'est le genre de goal qui distribue le jeu comme un milieu de terrain. Solide. Jules Koundé, latéral droit, 5/10. Peu inquiété en duel, mais manque d'impact offensif. Koundé, on le sait, c'est un roc défensif. Mais là, il n'a pas apporté assez dans son couloir. À surveiller pour les prochains matchs. Pau Cubarsí, défenseur central, 7/10. Excellent. Solide dans la gestion de la profondeur, propre dans ses passes. Formé à la Masia, ce jeune est une révélation. Il gère les attaques adverses comme un vétéran. Eric Garcia, l'autre central, 6/10. Prestation correcte, sauf un léger retard sur le but d'Elche.
Il couvre bien, mais ce petit loupé coûte un point. Sinon, fiable. Alejandro Balde, latéral gauche, 6,5/10. Actif sur son aile, il apporte une vraie touche offensive. Balde, c'est la vitesse et les centres précis. Il dynamise le jeu. Passons à l'attaque. Ferran Torres, 5,5/10. Beaucoup d'occasions ratées, typiques de Torres parfois. Mais son but, servi par De Jong, lui sauve la mise. Il doit être plus clinique devant le but. Rafinha, 6 dixièmes. Disponible sur son aile, il a failli être décisif en première mi-temps. Le Brésilien apporte de la percussion, mais il manque ce petit plus pour exploser le match. Et on n'oublie pas les autres, Yamal, star du match, Rashford buteur, De Jong passeur. Globalement, une équipe cohérente, avec des jeunes qui montent en puissance et des cadres qui assurent. Avec cette victoire, le Barça totalise 55 points. 4 d'avance sur le Real, qui en a 51. C'est provisoire, mais ça met une pression énorme sur les Merengues. Ils reçoivent Rayo Vallecano au Bernabéu à un match piégeux, surtout dans ce contexte tendu. Les fans du Real sont encore traumatisés par l'élimination en Champions League. Barrage contre Benfica et Mourinho en face, c'est du lourd, du drama pur. Pour le Barça, c'est clair, il conserve la tête au terme de cette journée. Hansi Flick a instauré une solidité impressionnante, surtout à domicile où ils sont quasi réprochables. La course au titre est lancée et les Catalans ne lâcheront rien. Est-ce l'année du retour en force? Avec des talents comme Yamal et Cubarsí, ça sent bon. Et pour Elche, défaite logique, mais ils ont montré de la combativité. Álvaro Rodríguez, leur buteur, est une lueur d'espoir pour le maintien. Voilà pour ce débrief explosif. Le Barça frappe fort, mais le Real sous pression et la Liga s'enflamme. Qu'en pensez-vous? Le titre pour le Barça ou comeback du Real? Dites-le encore. Si t'as kiffé, like, partage et abonne-toi pour plus d'analyse foot. Prochain épisode, le match du Real. À bientôt, les footeux. Peace.